vrai dire, je n'avais jamais envisagé de créer un parti politique. C'était vraiment la dernière des idées que j'imaginais pouvoir avoir un jour dans ma vie. D'ailleurs, j'ai fait ça un petit peu sur le tard. Je suis à l'origine, j'ai diplômé d'une grande école de commerce, de HEC Paris. Ensuite, j'ai effectué mon service national comme coopérant pendant 1 an et demi au Japon, où j'ai d'ailleurs appris à parler un peu le japonais, où je me suis beaucoup intéressé aux civilisations d'Extrême-Orient. Donc ça a duré 1 an et demi, et au retour, j'ai présenté le concours de l'École nationale d'administration. Mon objectif, l'objectif que j'avais en tête, c'était de pouvoir ensuite entrer au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères, pour faire une carrière diplomatique, puisque mon séjour au Japon m'avait beaucoup intéressé. Alors c'est ce qui s'est passé, je suis entré à l'ENA, ensuite je suis sorti deuxième de la voie d'administration économique de l'ENA, ce qui m'a ouvert la voie. J'aurais pu prendre le ministère des Affaires étrangères, mais ça m'a ouvert la voie de ce que l'on appelle les grands corps de l'État. Et donc j'ai pris l'inspection générale des finances. Et c'est ça qui m'est arrivé quand j'étais dans le cabinet ministériel, enfin avant dans l'administration, puis en grimpant progressivement dans la hiérarchie. J'ai en effet découvert que l'État n'est plus dirigé. De petits abandons, petits déroulements de carrière, j'ai vu des gens qui, surtout pas de vagues, des gens qui font leur carrière, quoi. Si jamais je commence à être trop critique sur la construction européenne, je vais briser ma carrière, voilà, etc. Et donc tout le monde accepte, sachant parfois délibérément que ce qu'ils acceptent n'est pas bon. Après nous, le déluge. Bon, c'est un peu ça. Après moi, le déluge, moi je fais carrière. Après ça, les autres se débrouilleront de la situation que je leur laisse. Mais ça, multiplié par des dizaines et des centaines de cas dans toute la haute administration française, mais aussi en parfaite connivence avec les responsables des grands médias, eh bien ça fait un pays qui s'effondre parce qu'il n'est plus dirigé par des élites qui défendent ses intérêts. Ce sont ces découvertes-là qui m'ont troublé et je me suis trouvé devant un choix personnel. C'est-à-dire, soit je faisais comme tout le monde, c'est-à-dire je fermais, vous savez, comme les singes du temple de Nico, hein, je mettais les mains sur les oreilles, sur les yeux et sur la bouche, et puis je faisais comme tout le monde, je faisais mon petit déroulement de carrière, et puis je pensais en moi-même, après moi le déluge. Ou alors, je faisais autrement, et par nature, parce que je suis comme ça, parce que j'ai horreur qu'on se moque de moi, c'est quelque chose que je supporte pas, qu'on me fasse des promesses bidons, et j'ai estimé que c'était pas correct, quoi. Donc j'ai préféré être moi-même, parce que je crois que dans la vie, il vaut mieux être soi-même. Et puis, progressivement quitter cet univers, dire ce que j'en pensais. Lorsque j'ai créé ce mouvement, on était une quarantaine, il y a eu à peu près une vingtaine d'adhésions, dont d'ailleurs la plupart étaient des amis qui faisaient ça pour être gentils avec moi, mais qui n'y croyaient pas beaucoup. Et puis nous avons eu environ 3 années de vaches maigres. C'était très difficile, à plusieurs reprises. J'ai failli tout arrêter. Et puis est arrivée la crise financière des subprimes américaines, dans un premier temps, qui a commencé à faire un petit peu bouger les lignes, puis surtout j'ai commencé à faire des conférences qui ont commencé à être filmées, diffusées sur Internet, et donc à partir de 2009, 2010, on a commencé à avoir un petit frémissement. Surtout à partir de 2011 est arrivée la crise de l'euro. Et d'un seul coup, tout ce que j'avais dit, qui paraissait très excessif aux gens, d'un seul coup a commencé à se concrétiser. C'est-à-dire que d'un seul coup, quand j'expliquais que l'euro allait exploser, que l'euro allait nous amener à la catastrophe, lorsque l'économie se portait à peu près bien, les gens disaient c'est un prophète de malheur. Mais lorsque les choses vont mal, d'un seul coup, les gens commencent à tendre l'oreille. Et puis l'année 2011, l'année 2012 ont été l'année de toutes les catastrophes, et l'année 2013, ça s'aggrave. Le résultat, c'est que nous avons, vous le verrez peut-être tout à l'heure, d'ailleurs je crois que l'avoir mis, nous avons un mouvement politique qui reste très largement interdit d'antenne en France, puisque les grands médias refusent en général de m'inviter, sauf une ou deux exceptions. Je n'ai jamais été invité, mais nous avons un mouvement qui se développe beaucoup par Internet, et nous avons donc une croissance qui est de type exponentiel. Le slogan de notre mouvement, c'est l'union du peuple pour rétablir la démocratie. Donc il ne s'agit pas de sortir de l'Union européenne ou de l'Europe
parce que nous serions des nostalgiques, des ringards, des frileux, des ci et des ça. Non. C'est tout simplement pour rendre au peuple leur droit imprescriptible, inaliénable, à disposer d'eux-mêmes et à disposer de ce qu'ils veulent faire. Or, en mettant en jeu 25, 26, 27, bientôt 28, vous savez que nous allons être 28 au 1er juillet avec l'entrée de la Croatie, on force 28 peuples aux intérêts nationaux totalement divergents, et ça n'est pas obscène, les intérêts nationaux, c'est comme les intérêts individuels, les nations n'ont pas les mêmes intérêts, c'est pas pour autant qu'elles vont se faire la guerre. Eh bien, en forçant ces 27 ou 28 intérêts nationaux à avoir une politique commune, on n'a plus du tout de politique. On n'a plus qu'un résidu qui est une politique dictatoriale décidée par une oligarchie sans aucun mandat démocratique. Ça vide de sens les élections et ça ne peut aboutir en réalité qu'à une explosion politique et sociale générale. Nous avons pris comme logo non pas une colombe, mais le rameau d'olivier. C'était le rameau d'olivier qui figurait sur l'avers de la pièce de 1 franc qui avait été gravée par Oscar Rotti en 1898, et cette pièce qui a disparu en 2002. Puis alors accessoirement, c'est le rameau d'olivier, c'est porteur de paix, puisque nous sommes un mouvement tout sauf belliciste, puisque je connais ô combien ce slogan qui dit « Ah, mais l'Europe, c'est la paix ». Il faut toujours se méfier des constructions politiques qui disent « On vous apporte la paix ». Hitler, Staline, Napoléon III prétendaient aussi apporter la paix. Aller parler de la paix apportée par les Européens aux Afghans, aux Irakiens, aux Syriens, aux Libyens, allez leur en parler, vous verrez comment ils vous répondront. Et puis accessoirement, eh bien l'olivier, c'est l'arbre qui vit le plus longtemps au monde. C'est un symbole de longévité, puis c'est un symbole qui parle à toutes les religions. C'est le rameau d'olivier apporté par la colombe après le déluge, donc c'est dans la Torah, donc ça parle aux Juifs. Et ça parle aux chrétiens, puisque c'est le Gethsémani, c'est le jardin des oliviers, où le Christ passe la dernière nuit avant de passer devant le Sanhédrin. Ça parle aux musulmans, puisque dans une sourate du Coran, il est question de l'olivier, qui est un arbre sacré. Et puis ça parle également aux athées, puisque la colombe de la paix était dessinée par Picasso, le symbole, et qui avait été retenu par le mouvement de la paix du mouvement communiste international après 1945. Voilà. Et puis ça parle aussi aux écologistes, c'est un symbole également de végétation. Voilà. Donc c'est un symbole multifactoriel. C'est délibéré puisque notre mouvement politique se veut un mouvement provisoire, qui vise à rassembler l'ensemble des Français de tous les horizons politiques, culturels, religieux, pour faire sortir la France de l'Union européenne. Et puis lorsque on sera sorti de l'Union européenne, ça sera comme à la fin d'une bande dessinée d'Astérix, c'est-à-dire qu'on se cassera la figure entre Gaulois, n'est-ce pas, une fois qu'on aura battu les Romains. Voilà. Donc l'objectif, on ne dit pas qu'il faut transcender le clivage droite-gauche ad vitam aeternam, on dit simplement qu'il y a des grands moments dans notre histoire où lorsque la France a perdu sa liberté et sa souveraineté, il faut faire alliance commune. Notre parti et notre programme se fondent très largement sur le programme du Conseil national de la résistance de 1943, dont on va d'ailleurs fêter dans quelques semaines le 70e anniversaire. Et le programme politique que nous proposons va au-delà de la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Nous proposons également toute une série de dispositions visant à rétablir une société plus démocratique et, comme ça a été dit dans la présentation, également avec un souci de justice sociale, puisque l'Europe en général, la France en particulier, ne peut pas tolérer, à mon avis, en tout cas en France c'est certain, d'avoir des sociétés qui ne soient fondées que sur le critérium de l'argent et que sur une espèce d'ultralibéralisme général. Les Français ne sont pas... nous ne sommes pas des anglo-saxons, nous ne sommes pas des Américains. En France en particulier, les Français ont besoin d'un État régulateur, d'un État qui corrige les injustices sociales, d'un État qui assure un certain nombre de services publics.